Alors aujourd'hui, ce qui me conduit à parler de gentillesse, c'est d'une part que j'ai la prétention de croire que je le suis, en tout cas c'est souvent l'image qu'on me renvoie, et qu'il me semble que c'est un sujet important aujourd'hui à une époque où on nous vend surtout la violence au travail, la dureté du monde du travail, la précarité du monde du travail, le changement au travail, ce changement qui est permanent. Et il me semble que c'est important de considérer la gentillesse comme un atout pour nager dans cette complexité. Alors la gentillesse ne marche pas quand on en parle comme ça directement, parce qu'on passe un peu pour un illuminé ou un doudingue. Donc la solution, c'est de passer, je trouve, par la catégorie des soft skills, qu'on appelle aujourd'hui toutes ces compétences relationnelles, comportementales, en opposition aux hard skills, qui sont considérées comme nos savoir-faire, nos compétences, je dirais, plus pratiques. Bien. Et en passant par la porte des soft skills, on peut comprendre et faire comprendre surtout que quand on se comporte comme un gentil, ce qui ne veut pas dire se comporter dans la servilité, mais se comporter comme un gentil, on arrive à ces résultats, on arrive à se débrouiller et à réussir dans le monde du travail, mais d'une manière, disons, plus bienveillante avec soi, avec l'autre, dans une forme, je dirais, d'écologie relationnelle. Alors ce que j'observe, c'est qu'il y a vraiment deux types d'entreprises. Vous avez des entreprises qui maintenant engagent même des happiness managers. Et pour avoir aussi écrit sur l'art de prendre la vie du bon côté, je surveille cette tendance d'assez près. Et donc il y a des entreprises qui maintenant sont convaincues de ce sujet et donc mettent en place des dispositifs. Donc parler de gentillesse va déjà un peu moins sembler bizarre, contradictoire. Donc le manager, le dirigeant, ce sera plus facile pour lui juste de soutenir cet effort-là. Et puis il y a des entreprises dans lesquelles ça n'est pas la culture, ce ne sont pas les habitudes. La première chose qu'il faut qu'il fasse, c'est de lui-même être modélisant. C'est-à-dire enlever de son esprit beaucoup d'idées reçues du style « si je donne des compliments, ils vont plus être efficaces », etc., etc. Comprendre que quand on donne des signes de reconnaissance positifs, que l'on fait preuve de gentillesse dans une autorisation à accorder, dans des aménagements à donner, etc., on va être payé de retour. L'essentiel pour aujourd'hui dans la gentillesse, c'est que les gens, travailleurs, collaborateurs, la société en général comprennent que la gentillesse n'est pas de la bêtise, la gentillesse n'est pas de la faiblesse, c'est la force des héros d'aujourd'hui.